quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint d'abord pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et l'homélie avec notre ami l'abbé Donald Thompson. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue sur les chemins du cœur. Tu sais, l'autre jour, regardant sur un site Internet où on peut voir plein de vidéos et de toutes sortes de choses, de toutes sortes de sujets, je suis tombé par hasard sur un film qui s'intitule Françoise Dolto, Le désir de vivre, qui est un téléfilm franco-belge avec Josiane Balasco dans le rôle de Françoise Dolto et réalisé par Serge Le Perron. Dans ce film, on y voit Françoise Dolto y faisant son travail de pédiatre, de psychanalyste, accompagnant, écoutant des enfants où, à travers les symptômes souffrant de leur être, elle entend le désir de vivre, souvent traumatisé, brimé, produisant en eux des mal d'être, des malaises, des maux qu'elle accueille, déchiffre, décode, leur donnant de les comprendre, ce qui n'est pas un luxe dans notre monde, surtout quand on est faible, fragile, petit, vulnérable, et leur donnant de se comprendre et de résoudre leurs conflits intérieurs. Un film que j'ai beaucoup aimé. Françoise Dolto, Le désir de vivre. Le désir de vivre. N'est-ce pas ce que la Bible tient tant à éveiller en nous, malgré toutes les lectures erronées que nous pouvons en faire, pervertissant trop souvent l'image de celui qui nous y adresse la parole, une parole de vie, qui est justement, dont une des premières paroles est que la lumière soit, que la vie soit, et qui se donne pour que nous ayons la vie en abondance. Le désir de vivre, n'est-ce pas ce que Jésus veut éveiller en toi, en nous, à travers tout ce qu'il a pu dire et faire, voulant justement à travers sa mort, le ressusciter en nous. Le désir de vivre, ce matin, je le veux bien vivant en toi, en moi, malgré tout. Et vous savez, lorsqu'il me manque, au pire, lorsqu'il se transforme en désir de mort, mon désir de vie, c'est justement parce qu'il semble frustré, croyant qu'il est impossible de se vivre. Le désir de vivre, je le souhaite bien vivant chacun et chacune de nous. Et cette chronique, tu sais, en fin de compte, sur les chemins du cœur, je ne la fais, je ne la veux que pour ça. Ton désir de vivre, mon désir de vivre, le désir de vivre de chacun, moi qui ai souffert d'un frère qui s'est enlevé la vie. Oui, c'est un appel et une invitation. Désirons la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout
J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de novembre. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël, collection 2020. Il est en épinglette, vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. C'est le plus beau qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Il est orné de petits zircons. Il est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Mais aussi, vous pouvez vous procurer, si vous le voulez. Il y a des gens qui demandent si le livre des anges, les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Il est toujours disponible. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, vous savez que c'est la période présentement des achats des cadeaux de Noël. Et cette année, en période de pandémie, pourquoi ne pas donner des cadeaux qui ont une valeur spirituelle aux gens qu'on aime? Parce qu'on en a besoin présentement, que ce soit justement le petit ange de Noël, que ce soit un livre, parce qu'on a le temps de lire présentement, évidemment. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le Petit Ange de Noël qui est orné de zircon et vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les Anges Messagers de Dieu. Je veux vous remercier de tout cœur de votre très grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Imaginez qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'année liturgique, puisque demain, déjà, on commence le temps de l'Avent. Alors, en cette dernière journée de l'année liturgique, 34e semaine qu'on appelle du temps ordinaire, voici l'Évangile de Saint Luc, chapitre 21, quelques petits versets, 34 à 36, pardon. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Un évangile quelque peu mystérieux en cette dernière journée de l'année liturgique. C'est intéressant. Bon, prenons les choses. D'abord, pour les premiers croyants, quand ils ont fait l'expérience de la résurrection de Jésus, ils ont compris que Dieu tenait parole à sa façon. Bon, ça veut dire que désormais, on sait que Dieu s'exprime dans les trois catégories du temps humain. Il s'exprime dans le passé, il s'exprime dans le présent et il s'exprime dans le futur. On dit ça, « Ô Dieu, toi qui es, qui étais et qui viens pour les siècles des siècles. Amen. » Donc, Dieu a agi envers son peuple, il a été présent en Jésus, il achèvera son œuvre et Jésus est vivant et présent maintenant et il achèvera un jour l'œuvre de Dieu qu'il appelle Père. Comment et quand se fera la dernière intervention de Dieu sur le monde? Nul ne le sait. Et périodiquement, on le vit, nous autres actuellement, la peur nous submerge, elle l'emporte des fois sur l'espérance. On est en temps de pandémie, on vient de vivre des mois et des mois de ça, et c'est une question qui nous a posé énormément. Est-ce que c'est la fin du monde ou c'est la fin d'un monde? Bon.
Alors, à partir d'images de la Bible, ce sont des persécutions, un caractère subi d'un événement, la peur a souvent prévalu sur la confiance. Et à chaque catastrophe, on dirait qu'on va arriver à la fin du monde. Hein? Les gens m'ont dit ça, moi, durant la pandémie. Hein? Hey, la fin du monde arrive. Pensez au 11 septembre. Pensez, par exemple, à la moitié de l'Europe qui a vécu la peste noire entre 1348 et 1350. Ils ont aussi entrevu la fin du monde à cette époque-là. Donc, des images d'anéantissement. Beaucoup de peurs utilisent ces images au nom de ce qu'on appelle, je dirais, l'angoisse de la peur. La peur est-elle vraiment bonne conseillère? Il est certain que notre époque vit des risques importants et qu'il est indispensable d'y faire face. Bon, mais pensons à l'écologie, par exemple. Mais il ne faut pas non plus se laisser manipuler par la peur et céder à la panique. Comment, dans un monde en panique, témoigner de l'espérance sans par ailleurs succomber à l'insouciance? Voyez-vous? Comment rester, j'oserais dire, dans la foi, à la fois vigilant, responsable et plein d'espoir? Et Jésus parle de la prière de vigilance. Il nous fait une suggestion étrange. Restez éveillés et priez en tout temps. Au sens littéral du terme, vous savez comme moi que c'est impossible. Nul ne doit rester toujours éveillé. On le sait bien. D'une part, on doit avoir honte, on ne doit pas avoir honte de dormir, hein, c'est bien normal. C'est une chose essentielle à la vie, c'est bienfaisant. D'autre part, dormir dans l'angoisse, bien, j'oserais dire, c'est mal dormir. Hein? Par ailleurs, prier tout le temps, c'est impossible si on entend par là porter son attention consciente à Dieu. Alors, toute activité humaine demande de l'attention et même celle de jouer. Hein? Alors, distinguant tes activités, j'oserais, psychiques courantes et le désir fondamental du cœur, saint Augustin dit que c'est le désir absolu de Dieu qu'il faut mettre en œuvre et que ce désir, c'est de rester agissant même quand on fait autre chose. Dieu est agissant. Alors, voyez-vous, prier ne se réduit pas à faire des prières. Prier, c'est voir sa vie avec une certaine distance et percevoir la présence et l'amour de Dieu. Prier, c'est confier sa vie à plus grand que soi, c'est se démettre un peu de soi, c'est convenir que nous ne possédons pas tout de nous-mêmes, que l'alpha et l'oméga, le A et le Z, si vous voulez, de notre vie nous échappent et qu'ils sont dans le domaine de Dieu. Et l'Évangile laisse entendre une autre chose étonnante. La personne qui s'éparpille dans l'ivrognerie, les soucis de la vie, la poursuite de mille objets de la société, du clinquant qui nous caractérise, c'est une personne qui s'assoupit et s'endort. Et la personne qui, au contraire, plonge à fond et passionnément dans la vie et qui exprime son désir d'être, celle-là reste éveillée. Hein? Alors, voyez-vous, c'est à ce moment-là qu'on perçoit toutes les subtilités de la réussite. Alors, en conclusion, veillez, c'est être attentif aux choses et à leurs signes. C'est nous souvenir que le temps est fait de passé, de présent et de futur et que Dieu se conjugue ainsi avec le temps, notre temps, de la même manière. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Et je vais vous bénir ce matin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, un beau cadeau qu'on se fait tous ensemble. On va passer 1h30 ensemble, donc de 12h30 à 2h l'après-midi, une émission tout à fait spéciale. On en a besoin de lumière et d'espérance avec tout ce qu'on vit présentement. Et ceux qui seront là pour bien meubler ce 90 minutes, Michel Louvain sera avec nous, Michel Richard, Guylaine Tanguay, Paul Darèche et sa fille Émilie, Maxime Landry, Ron Miguel, Monseigneur Christian Lépine, Brigitte, Stéphane Roy, Geneviève Côté, la docteure Valérie Julie Brousseau et le Père Gauthier. Moi, je vous promets une belle émission remplie de lumière et d'espérance parce que, comme je vous dis depuis quelques jours, avec tout ce qu'on vit présentement, on en a besoin, pas à peu près. Je vous souhaite une belle journée et j'ai hâte de vous retrouver demain. Bye!